Les femmes sont résolument décidées à s'imposer sur l'échiquier politique du Bénin. La rencontre intergénérationnelle des femmes leaders politiques a permis aux aspirantes aux Encore fonctions maintenant, politiques des écoles de je formation de vous s'imprégner des question expériences de à leurs aînés. l'élu qui nous vient de Sous la la coupole République. de la vice-présidente de la République, cette retraite des femmes de plusieurs générations a permis à celles qui sont sous les feux de la rampe de s'ouvrir aux participantes, de leur faire part de leurs succès, de leurs difficultés, mais aussi et surtout des stratagèmes mis en œuvre pour les surmonter. Je n'étais pas politique, mais dans mon village, dans ma commune, toute la commune, il n'y avait pas de femmes. On ne positionnait jamais de femmes. Et les responsables politiques ont décidé de positionner les femmes. Ah, si on va positionner en 2020. Et toutes les sœurs ont refusé. Ah, tout le monde avait peur. Tel que l'a dit la vice-présidente, on avait peur. On disait, on va me tuer, on va me faire ci, on va me faire ça. Bon, j'étais vraiment à Cotonou quand ils m'ont fait appel. Chez moi, et les conseillers communaux, il n'y a aucune femme. Il n'y a aucune femme. Même au niveau local, pour avoir un chef de village, il n'y a que 2 femmes qui soient chefs de village. Donc, le fait de voir une femme être patron bien à un niveau élevé, ça dérange. Donc, la difficulté pour régler cette difficulté, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai remarqué que les conseillers n'aiment pas, ils ne veulent pas. Donc, je me suis dit, j'ai convoqué une réunion, j'ai dit, bon, j'ai constaté que vous êtes réticents. Mais vous avez demandé à avoir un député, vous l'avez. Je suis votre produit. Si vous laissez, ça fait tant pis pour vous. Utilisez-moi comme vous le voulez. Je leur ai dit ça. Mais à la suite, toutes les actions que je dois mener, une action au départ, ils n'ont pas voulu même me faciliter la tâche pour les actions sur le terrain. Quand je dois mener une action sur le terrain, je les associe tous. Sur leur parcours, elles ont fait face à plusieurs difficultés, mais en tant que femmes, il faut faire preuve de fermeté, diront les panélistes, mais surtout, ne pas se tromper d'objectif. Il y a une stratégie qu'ils mènent pour écarter les femmes. C'est les séances nocturnes. Et il faudrait que nous fassions tout possible pour assister à ces séances. Et tout comme l'a dit la vice-présidente de la République, il faut être en accord avec nos époux, avec nos amis. Parce que si nous ne sommes pas en accord, on ne peut pas avoir la permission pour assister à ces séances-là. Donc il faut que cette relation soit basée sur la confiance pour que nos époux puissent nous accompagner. Également, je voudrais dire, la deuxième difficulté, c'est qu'il faut avoir plusieurs parrains. Il faut avoir un parrain à la base, il faut avoir un parrain au milieu et il faut avoir un parrain au sommet. La question du harcèlement sexuel n'a pas été occultée au cours des débats. Parlant du sujet, la plupart des panélistes ne sont pas allés par 4 chemins. Selon elles, il faut faire preuve de fermeté et s'imposer sur le terrain. Si vous n'êtes pas préparé, il ne faut pas y aller. Aller en politique, c'est un certain nombre de choses, et comme l'a dit, l'harcèlement est partout. Ça existe ça dépend de la posture que vous donnez. Et on se conseille en tant que femme de ne pas se dire que parce que tu as un diplôme, tu as des capacités, mais tu penses que c'est parce que je vais donner des faveurs à un patron qui va faire ma promotion. Une fois qu'il a vu ce qu'il veut voir, il n'a plus envie de te voir la seconde fois. Donc c'est cette sensibilisation que nous, en tout cas moi personnellement, je dis aux femmes de l'OFR, je dis il faut jouer la dure. Comme elles, les femmes qui sont dures, il faut jouer la dure, il faut être sur le terrain. Imposez-vous sur le terrain, parce que là, tout le monde vous voit. Sur un terrain où il veut lutter contre vous, les gens vont dire, mais on voit cette dame-là, elle travaille. Et c'est ça, donc le travail paye. Donc pas de raccourci. Si on vient en politique, il faut se mettre à fond, travailler, ne pas regarder le harcèlement. Ce panel, modéré par Huguette Dossa-Plogan, présidente de Aoline Bénin, a permis à l'assistance de mieux comprendre les stratégies pour réussir en politique. Rendez-vous est donc pris en 2025 pour la 3e édition.